Lundi 27 novembre 2023, il est 19h30, heure d'Abidjan. Bienvenue sur RTI2. À présent, les titres. Nous parlerons dans ce journal du désarroi depuis plus de 3 ans des usagers de l'axe reliant la grande mosquée d'Adjamé au carrefour d'Atekoubé. Et puis, les habitants du Kenya peinent à faire face aux conséquences des graves inondations qui ont fait des ravages dans de nombreuses régions du pays. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. L'actualité nationale, c'est la dégradation de la voie qui relie la grande mosquée d'Adjamé à la commune d'Atekoubé depuis plus de 3 ans. Ce tronçon est devenu un véritable calvaire pour les usagers. Les commerçants aux abords ne sont pas au bout de leur peine. Plusieurs se sont exprimés au micro de notre reporter Clarisse Kanyala. On ne peut pas faire une semaine sans aller au garage à cause de cette route-là. Chaque semaine, tu dois dépasser au moins 20 à 30 minutes ton véhicule à cause de cette route-là. Vraiment, il faut que l'État nous aide. C'est la désolation sur cette voie qui relie Adjamé Mosquée à la commune d'Atekoubé. Des creux de part et d'autre, des eaux usées qui dégagent des odeurs fétides et nauséabondes. C'est la triste réalité sur ce tronçon depuis plus de 3 ans maintenant. Ce pousseur de véhicules à bras, obligé de se faire aider par ses amis pour espérer sortir de ces creux avec ses bagages. Tout de suite, il était bloqué là-bas. Là-bas, là, c'est gâté, quoi. Ouais, c'est trop gâté. J'ai appelé quelqu'un. On a fait sortir, quoi. Je dois me reposer un peu, quoi. Je suis trop fatigué. Sur cette voie, piétons, motocyclistes et commerçants ne sont plus au bout de leur peine. Ils appellent à l'aide. Il y avait un goudron, mais à cause de l'eau, là, les caniveaux sont bouchés. Donc, l'eau là, il rentre où on ne doit pas rentrer. Voilà, donc l'État n'a qu'à se lancer pour nous. Nous, les gens d'Adjamé. Cette route, bitumée par le passé, devenue un véritable calvaire pour les usagers. Pour l'heure, la prière des motocyclistes, des automobilistes et des riverains que les travaux de réhabilitation qui ont démarré dans plusieurs communes du district autonome d'Abidjan prennent en compte cette voie pour le bonheur. Réduire le taux de mortalité sur les routes de 50% à l'horizon 2030, c'est le but de l'OSER. L'Office national de la sécurité routière s'est rendu à la mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody en vue de sensibiliser au respect du code de la route et à la lutte contre l'incivisme routier. Cette sensibilisation s'est faite en marge de la célébration de la 12e édition de la Journée africaine de la sécurité routière. Abdoul Gira Aziz. Un sermon sur fond de sensibilisation, c'est ce à quoi ont pris part les fidèles musulmans de la mosquée de la Riviera Golf. À l'occasion de la prière du vendredi, l'imam a invité les uns et les autres à respecter le code de la route et à tourner le dos à l'incivisme. Nous allons continuer dans nos différents sermons de parler aux gens, de parler pour le respect des codes de la route, pour protéger des vies. Les statistiques qui ont été données, c'est effrayant. En tant que religieux, notre prière, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que, suite à ces différentes sensibilisations, que le nombre d'accidents diminue dans notre pays. Le conseil, c'est à nous tous. Donc d'abord, moi-même, je vais faire très attention lorsque je traverse la route, lorsque même je suis sur un agent que je conduis, ou soit quelqu'un d'autre même en train de conduire, je vais beaucoup veiller sur cela pour ne pas donner ma vie au danger, Inch'Allah. Rien qu'en 2022 et 2023, les routes ivoiriennes ont été témoins d'un peu plus de 2500 décès. Des données qui préoccupent au plus haut point l'OSER, Office national de sécurité routière, en cette journée africaine de la sécurité routière. Pour le directeur général de cette structure, l'implication des religieux dans la lutte contre l'insécurité routière est une réelle satisfaction. Il y a eu des prêches au niveau des églises, à l'ensemble de ces 5 villes. Et aujourd'hui, vendredi, nous sommes venus voir l'Imana dans le sermon qui passe un message aux fidèles musulmans. Vous savez que la population qui circule sur la route, il y a aussi bien des musulmans, en grande partie, il y a les chrétiens, il y a toutes sortes. Et l'affaire de sécurité routière, ça concerne tout le monde. La Journée africaine de la sécurité routière est à sa 12e édition. Elle se tient tous les 3e dimanches du mois de novembre.
Pour garantir aux élèves un avenir radieux, l'association d'entraide Virgin's Club a procédé au lancement officiel d'une campagne de sensibilisation contre les grossesses et la délinquance en milieu scolaire. Objectif, prévenir les échecs scolaires et sociaux à travers l'option de l'abstinence jusqu'au mariage et de la bonne conduite. C'était au lycée professionnel de Cocody. Yacouba Koulibaly y était, Maïssa Kogaï également. Aude, étudiante en deuxième année d'hôtellerie, accompagnée de Mariam, élève en transport logistique dans un lycée de la place, aspire à une réussite sociale après un cursus scolaire sans grossesse. Pour pouvoir réussir dans la vie, je compte m'abstenir jusqu'au mariage pour que mes parents soient fiers de moi. Pour garantir aux élèves un avenir radieux, l'association d'entraide Virgin's Club a procédé au lancement officiel d'une campagne de sensibilisation contre les grossesses et la délinquance en milieu scolaire. Objectif, prévenir les cas d'échecs scolaires et sociaux à travers l'option de l'abstinence jusqu'au mariage. La jeunesse est vraiment, n'est-ce pas, en dérive. Dérive parce que, bien évidemment, on enregistre, n'est-ce pas, un nombre assez galopant, n'est-ce pas, de grossesses en milieu scolaire. Et cela, véritablement, est alarmant. Il est question donc de les aider, bien évidemment, à pouvoir sortir, n'est-ce pas, de ces maux, de ces fléaux, n'est-ce pas, qui les minent, à l'instar, bien évidemment, de la sexualité précoce, la grossesse précoce, de l'usage, n'est-ce pas, de la drogue. Un projet soutenu par la direction de la vie scolaire. Nous avons pour objectif de pouvoir aider nos apprenants à faire de bons parcours scolaires. Et c'est pourquoi nous accompagnons ce club des vierges pour mener le combat contre la déscolarisation, les grossesses en milieu scolaire et tout ce qu'il y a comme MST en milieu scolaire. Selon les responsables de l'association Virgin's Club, les phénomènes des infections sexuellement transmissibles IST, du VIH, de la déscolarisation et des grossesses en milieu scolaire sont les résultantes de mauvaises fréquentations et de la négligence de certaines valeurs devant être inculquées à l'adolescence. Également en éducation, depuis son ouverture en 2016, l'Université Polytechnique de Mans continue d'afficher sa volonté de se hisser au premier plan des universités de la sous-région. Au terme de chaque année académique, les étudiants et enseignants les plus valeureux sont honorés publiquement. Les échos de la célébration du mérite et de l'excellence pour le compte de l'année académique 2022-2023 dans ce reportage de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans. Le polytechnicien au cœur des ressources humaines pour une Côte d'Ivoire émergente, c'est le thème de cette 7e édition de la célébration du mérite et de l'excellence à l'Université Polytechnique de Mans. Ce sont 278 étudiants qui ont reçu des diplômes en licence, master et doctorat, quand 24 enseignants ont été élevés au grade supérieur par le CAMES. Après tant d'efforts, on a enfin le diplôme. Enfin, on peut dormir. Enfin, on peut respirer. C'est vraiment une grande joie de recevoir ce diplôme-là et de le fêter surtout avec tous ses amis autour, sa famille, ses parents, tout le monde. C'est vraiment très intéressant et je profite de l'occasion pour inciter tous mes amis à se mettre au travail parce que c'est le travail paye. Déjà, le sentiment qui m'anime, c'est la joie. Et pour y parvenir, c'est le travail collectif, individuel également, puisqu'il s'agit de faire de la recherche. Donc, on a amené à travailler en équipe, mais également individuellement. Un sentiment de gratitude à l'endroit du président de l'université et son équipe qui a bien voulu nous aider à arriver à ce stade-là. J'aspire à être professeur titulaire des universités. D'éminents universitaires dont les professeurs Aboukara Moko et Biaka Vassili ont prononcé des conférences invitant les étudiants à cultiver l'amour de la recherche technologique en vue d'inventer des biens qui profiteront au développement de l'Afrique dans tous les secteurs d'activité. C'est d'ailleurs l'essence de la création de l'Université Polytechnique de Mans. C'est l'institution qui se projette dans l'avenir en préparant sa ressource humaine à pouvoir répondre aux défis de l'avenir. L'Université de Mans, aujourd'hui, déjà demain, nous préparons demain à partir de tout ce que nous formons aujourd'hui. La tutelle dit être flattée par la performance de l'institution. C'est l'université qui est la première à commencer l'année académique et la première à terminer l'année académique. Il n'y a jamais de retard. Ces genres de manifestations éloignent l'université des turbulences que nous connaissons dans les autres
malheureusement. Un esprit sain dans un corps sain, avons-nous coutume de dire. La célébration du mérite et de l'excellence à l'Université polytechnique du Mans a été aussi marquée par des activités sportives. En cette année d'ouverture, ce sont 1291 étudiants qui sont sortis de l'université avec en main des diplômes. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises a procédé au lancement officiel de la 9e édition des Journées nationales promotionnelles des petites et moyennes entreprises tenues les 24, 25 et 26 novembre à Cocody. Objectif, mettre en lumière les avantages de la franchise qui est un modèle de développement des PME pour le commerce international. Yacouba Koulibaly, à Sitondiara. Jocelyne Betty, après sa formation professionnelle, est en quête d'emploi. Consciente du fort taux de demande sur le marché de l'emploi, elle envisage s'investir dans l'entrepreneuriat qui semble une alternative prometteuse. J'ai fini d'étudier, donc je suis beaucoup intéressée par l'entrepreneuriat et je souhaiterais qu'on fasse de plus amples promotions, qu'on fasse plusieurs promotions autour des activités des petites et moyennes entreprises, pour pouvoir vraiment encourager la jeunesse, encourager ceux qui s'y intéressent. Pour encourager l'idée de Jocelyne, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME, a organisé la 9e édition des Journées nationales promotionnelles des petites et moyennes entreprises à Cocody. Objectif, mettre en lumière les opportunités économiques et commerciales qu'offrent les franchises. Un modèle de développement des PME pour le commerce international. Cette année, la Côte d'Ivoire même a choisi la franchise. C'est un mode alternatif de financement également donc des PME. Comprendre ce que c'est que la franchise et comment une PME peut exploiter la franchise pour développer donc son activité et contribuer beaucoup de façon plus confortable et de façon plus significative à la création de richesses dans notre pays. Occasion pour Daouda Bakayoko, responsable des stands, de saluer l'initiative. Il était important pour nous de participer à un tel salon, la Journée nationale des petites et moyennes entreprises, parce que la chaîne ouvrière de toute nation industrielle passe d'abord par l'entrepreneuriat. Et qui dit petite et moyenne entreprise est le socle de toute nation moderne. On a décidé d'innover désormais dans l'immobilier en apportant de l'immobilier de qualité à moins de coûts pour le bonheur des Ivoiriens. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME, ambitionne de bâtir un secteur privé local dans chacune des régions de Côte d'Ivoire pour mieux canaliser les appuis et soutiens que l'État apporte aux PME dans le cadre de leur développement et leur promotion. Et si on faisait un tour de notre enfance dans ce journal? La 5e édition du Festival des goûters de mon enfance s'est tenue le week-end dernier dans la commune de Nzassa, Treichville. Ce festival a pour but de valoriser les mets traditionnels ivoiriens menacés de disparition. Initiée par l'ONG Akanyima, cette rencontre gourmande a réuni des festivaliers venus de divers horizons. Nansangare Kadabadjil. Venu à Treichville pour des courses, Étienne a décidé de faire un tour au festival dénommé Les Goûters de mon enfance, qui se tient au Palais de la Culture à Treichville. Un choix qui n'est pas fortuit. Les mets qui s'y trouvent ont bercé son enfance. Il n'a donc pas hésité à s'offrir des beignets communément appelés tratra. On est à l'école là, les 10h ou les 15h, 16h. Et lorsque tu sors pour prendre ta petite pause, on court, on achète ça. Par exemple, on a mis, on mange un peu, 1, 2, c'est vraiment bon. Et aujourd'hui, retrouver ça encore avec le même goût, la même texture, c'est cool. Étienne n'est pas le seul à faire un tour à ce festival. Avec ou sans leurs enfants, ils sont venus nombreux à ce festival pour passer d'intenses moments de dégustation de mets typiquement ivoiriens. J'ai vu des grillades, des galettes. J'aime beaucoup les galettes. Donc ici, venez manger ça. À ce festival, nous avons l'occasion de voir tout ce que nous avons connu lorsque nous étions petits. Et ce qui a marqué notre enfance. Et ce sont des mets qui nous ont permis vraiment de grandir, vraiment dans la sérénité. À ce festival, plus d'une vingtaine d'exposants proposent une variété de mets. Je propose du clacron huile rouge, fait à base de farine de riz, du piment et puis de l'oignon. On propose des allers-retours
Ah bon, avant on appelait aller-retour, mais maintenant on appelle ça galette jaune-jaune. Ce sont des beignets faits à base de farine et de colorant jaune. Colorant alimentaire, c'est précisément du curcuma. C'est naturel et c'est très bon pour la santé. En plus de ça, on ajoute les vermicelles et une pâte de poisson. Le festival Les Goûters de mon enfance a pour but de valoriser les mets traditionnels ivoiriens qui tendent à disparaître. Ce sont les moments qui confectionnent ces mets et elles le font à partir d'un savoir-faire qui se transmet. Et aujourd'hui, vu qu'il y a cette méconnaissance par les plus jeunes des goûters de nos régions, le thème de cette édition a porté sur la transmission du savoir-faire. Parce que si nos produits, si nos mets doivent se pérenniser, il faut que ce transfert-là se fasse d'une génération à une autre. Pour la pérennisation de ce festival, les organisateurs peuvent compter sur le soutien du ministère du Tourisme. C'est un plaisir pour le ministère d'accompagner ce type d'événement et surtout de permettre à l'événement d'avancer et de faire rayonner, on va dire, la gastronomie de notre pays. Le festival Les Goûters de mon enfance est à sa 5e édition. C'est une initiative de l'ONG Kanyeme. En environnement à présent, dans le nord du pays, précisément dans la région de Bouaké, les jeunes de la structure événementielle Bled Art ont décidé de faire de l'insalubrité leur cheval de bataille. Objectif, redorer l'image de Bouaké. C'est au quartier Sokoura que s'est tenue la première action de la structure. Reportage sur Corona. Bouaké, quartier Sokoura. Les populations et les éléments de la police nationale en plein dans une action de salubrité. Les alentours de la maternité et la terre principale du quartier sont débarrassés des ordures. Une initiative de la jeunesse de Bouaké réunie au sein de Bled Art, une structure événementielle. Il s'agit par cette action de contribuer au rayonnement de la commune. Il faut donner l'exemple, voilà, parce qu'aujourd'hui, on est dans un Bouaké nouveau et le maire de la ville de Bouaké est engagé dans ce genre d'action-là. Donc, nous, en tant que des artistes, il faut des exemples à suivre aussi. On est propre d'abord à la maison que d'être dehors. Cette action de salubrité s'inscrit dans le cadre du festival Allons à Bouaké, une activité culturelle et sportive qui vise la promotion de la deuxième ville de Côte d'Ivoire. Ça pour dire à la population aujourd'hui, tout le monde est imprégné, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie. Ce matin, nous avons été accompagnés par la police nationale. D'autres activités sont prévues par la structure événementielle pour un Bouaké nouveau et le développement durable de la ville. Hors de la Côte d'Ivoire, les Sierra-Léonais ont repris leur activité ce lundi à Freetown, placé sous haute protection, au lendemain des affrontements armés qui ont secoué la capitale et après l'allègement du couvre-feu national instauré la veille. Des affrontements qui ont fait 13 morts dans les rangs de membres de l'armée loyaux aux autorités. Ce lundi, le gouvernement a allégé le couvre-feu illimité décrété la veille et qui avait transformé Freetown en ville fantôme. Il reprendra de 21h à 6h du matin jusqu'à nouvel ordre. À l'est du continent africain, au moins 70 personnes ont été tuées par les inondations causées par le phénomène climatique El Niño. Certaines routes et ponts du pays ont été emportés ou particulièrement détruits par les inondations, laissant les résidents les pieds dans l'eau. Des pluies torrentielles liées au phénomène climatique El Niño ont frappé la Corne de l'Afrique qui sortait de la pire sécheresse qu'elle a connue depuis 40 ans. Et pour terminer, la trêve entre Israël et le Hamas est prolongée de 2 jours, a annoncé ce lundi le Qatar. Le Hamas confirme l'information de nouvelles libérations d'otages et de prisonniers palestiniens sont attendus. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.